le vent qui souffle fort a fait chuter la température. De quoi contrarier les plans de la toute nouvelle maman. À l'entrée de son terrier, la jeune femelle phacochère hésite à laisser sortir ses petits pour la toute première fois. Ils n'ont qu'une quinzaine de jours et un coup de froid pourrait leur coûter la vie. Alors elle renonce et rentre sous terre pour les réchauffer. Les jours suivants, comme le vent s'est calmé, la température est devenue raisonnable. Suffisante en tout cas pour la première grande sortie. Les petits sont hésitants, mais impatients. Alors dès que leur maman part de l'avant, en moins d'1 minute, toute la famille se retrouve dehors. Pour sa première portée, maman phacochère s'en est bien sortie. Tous ses petits ont survécu. Il y a 2 mâles et une femelle. Ils sont minuscules et ne pèsent pas plus d'1 kilo. Les 3 petits sont nés la même nuit dans le secret du terrier et personne ne peut dire dans quel ordre. Mais on dira que celui-ci est l'aîné. Et que voilà le cadet avec sa sœur. En vérité, les 3 petits sont souvent 4. La sœur de leur maman a mis bas, elle aussi, il y a peu. Mais sur les 4 bébés de sa portée, un seul a survécu. Avec ce cousin, les 3 petits phacochères et les 2 mamans forment un petit groupe indissociable. À la moindre sensation de danger, tout le monde se regroupe et on évalue la situation. La mère et sa sœur n'ont en vérité qu'une option, filer avec leurs petits vers le terrier qu'elles partagent. Elles ne prennent aucun risque. Même un aigle ravisseur est une sérieuse menace. Ce qui préoccupe la famille à ce moment, c'est la présence d'une hyène, tout près de là, dans la zone de marais, au bout de la prairie. Comme elle est jeune et solitaire, elle ne représente pas de danger pour les mamans. Mais elle s'en prendra aux petits sans hésiter si elle les trouve. La bonne nouvelle, c'est que la hyène s'éloigne. Elle repart vers le couvert où elle n'a aucune chance d'impressionner ce gros mâle. C'est le père des petits. Un père absent,
indifférent à leur sort. Il vit à part, plus ou moins dans le même espace. C'est comme cela chez les phacochères. Chaque matin, c'est la même routine. Les deux mamans se retrouvent dehors pour allaiter leur bébé. Le cadet est un peu en retard, mais qu'importe, puisque chacun a sa mamelle attitrée. Tout au long de la journée, les petits phacochères vont téter une quinzaine de fois. De quoi faire le plein d'énergie pour les moments qu'ils passent dehors. Leur vie se partage entre de longues séquences de repos au fond du terrier et quelques sorties, surtout en début et en fin de journée. Ils sont plus en forme lorsque le soleil brille et qu'il réchauffe l'atmosphère. Tout est alors prétexte au chahut. Les deux frères passent une bonne partie du temps à se bagarrer. C'est une affaire de mâle, ce qu'ils vont faire clairement comprendre à leur petite sœur. Le terrain de jeu préféré de la famille est une grande prairie à proximité du terrier. L'espace y est dégagé et les mamans y trouvent abondance de nourriture. La zone herbeuse longe un bras de rivière habité à cet endroit par une colonie d'ibis. Pas question pour les petits de descendre au bord de l'eau. D'ailleurs, ils n'ont encore rien à y faire. Quand ils seront plus grands, qu'ils devront boire ou se baigner, ce serait mieux qu'ils évitent cette rivière à crocodiles. En dépit du danger, leur père qui traînait par là n'a pu résister à l'envie d'un bain rapide. C'est un changement dans ses habitudes. D'ordinaire, il fréquente un endroit beaucoup plus sûr et mieux adapté à la baignade. Avec sa plage de boue, des arbres pour se gratter. Il se trouve à 2 kilomètres plus au nord. C'est la destination favorite de la plupart des phacochères alentours. La mare aux nénuphars. C'est une sorte de paradis au cœur de la savane. Une source souterraine alimente en eau claire une petite dépression de quelques centaines de mètres carrés. C'est un Éden. Pour se trouver, pour se baigner, ou simplement pour boire. Comme si personne ne voulait troubler la tranquillité des lieux, il n'y a pas d'affluence. On ne s'y presse pas, on s'y succède patiemment. Chaque espèce laisse, à son tour, la place à une autre. Ce pachyderme qui a perdu une défense est un habitué des lieux. Même si la mare est trop peu profonde pour qu'il s'y baigne, il connaît et apprécie la qualité de son eau fraîche.
Le père des petits attend tranquillement que l'éléphant en ait fini. C'est mieux pour le pachyderme, car le bain du phacochère peut troubler l'eau un bon moment. Sauf que cette fois, il ne rentre pas directement dans la mare, mais se vautre dans la poche de boue qui s'est constituée en retrait. Si l'on en juge par le temps qu'ils y passent et la satisfaction qu'ils semblent y trouver, le bain est le grand moment de la vie des phacochères. Maman aussi a pris son bain de boue, comme le prouve la croûte de terre qui recouvre désormais sa tête et son pelage. Cela la protège des insectes et du soleil. Elle vit toujours avec sa sœur. Postées à l'entrée de leur terrier, les deux mères gardent un œil sur leur progéniture. Les trois petits, en pleine forme, restent inséparables de leurs cousins. Les deux frères se battent comme à l'habitude. Et comme à l'habitude, leur sœur est exclue du jeu. Les tétées deviennent plus vigoureuses et plus exigeantes. Comme sa mère est plus loin, le cousin essaie même de téter sa tante. La voracité laisse des traces sur les mamelles. Les petits ont maintenant 3 mois. Quand ils lâchent un peu les tétines de leur mère, ils cherchent aussi de la nourriture au sol. La végétation prend de plus en plus d'importance dans leur alimentation. La zone calleuse qu'ils ont au genou depuis la naissance leur permet de s'agenouiller sans douleur pour manger. L'arrivée des guêpiers est un signe que la saison avance. La famille phacochère suit son programme quotidien. Vers midi, une petite promenade pour se détendre et découvrir l'alentour. C'est une aventure sous la protection des mamans. Au fil des jours et des sorties, cet environnement devient plus familier aux jeunes phacochères, qui croisent souvent des congénères. Ils font tous plus ou moins partie de leur famille. Voilà une tante éloignée. Voici un grand-père possible. Car comme les phacochères sont polygames, personne n'est vraiment sûr de sa filiation. Au cours de ces jours, il y a un événement qui va marquer la vie des trois petits. Ils vont perdre leur cousin. Ils ont maintenant 6 mois et ont beaucoup grandi. Leur tête s'est allongée et comme ils ont définitivement cette raideur dans la nuque propre à leur espèce, ils broutent le plus souvent à genoux. Si la petite famille se déplace toujours au complet, les jeunes sont nettement plus indépendants de leur mère.
il leur arrive désormais de s'éloigner d'elle de quelques dizaines de mètres. Maman peut brouter ici, et eux s'en aller brouter là-bas. Ils n'hésitent plus à s'aventurer pour explorer les alentours. Cette curiosité naturelle pourrait leur jouer des tours. La petite femelle prend l'initiative de s'approcher d'un terrier inconnu. À peine est-elle revenue de sa surprise que son frère se présente à son tour pour voir de quoi il retourne. Les jeunes phacochères s'en tirent bien. Dans le terrier des hyènes, il ne restait que les petits. Lorsqu'on est un animal adulte, on sait appréhender le danger. Et papa phacochère a vite compris que la menace était sérieuse. Pour lui et pour ce céphalophe. De tous les prédateurs, ceux-là sont sans doute les plus inquiétants. Les chiens sauvages sillonnent la savane en quête d'une proie. Voilà des chasseurs infatigables et obstinés. Ils reniflent les odeurs et les pistent sans relâche, tant qu'ils n'ont pas trouvé leur prochaine victime. Papa phacochère peut respirer. Les chiens vont abandonner la chasse, car ils ont trouvé la petite gazelle. La vie a repris paisiblement jusqu'à la prochaine alerte. Mais déjà, un autre souci se profile. L'herbe devient sèche, moins nourrissante. Alors désormais, on mange plutôt les épis en haut des tiges. Dans la grande prairie, au long de la rivière aux ibis, maman regarde ses petits. En fait, ce sont maintenant des ados qui ont presque leur taille adulte. Les frères se battent encore, comme au premier jour. Le combat n'est plus un jeu, plutôt un entraînement. En prévision du moment où ils seront en âge de se reproduire, lorsqu'ils auront 4 ans et devront se battre pour une femelle. Un petit groupe d'éléphants s'est imposé dans la prairie sèche, histoire de prendre quelques bains de poussière. En dépit de leur présence envahissante, les phacochères continuent de manger, indifférents à ces masses énormes mais paisibles. La fille passe crânement devant les pachydermes. Il fait très chaud et elle a en tête de rejoindre la fraîcheur de son nouveau terrier au bord de l'eau. Au fur et à mesure qu'on avance dans la saison sèche, le niveau de l'eau baisse jour après jour. C'est sur les berges qu'on trouve encore un peu d'humidité.
La grand-mère des petits, la mère de leur mère, qui a déjà connu plus de 10 saisons sèches, vient y chercher les derniers brins d'herbe verte. Papa phacochère le sait bien. C'est une saison difficile qui commence. Bientôt, toute la savane sera affectée par la disette. La fille y est confrontée pour la première fois de sa jeune vie. Mais loin de se décourager, elle exploite méthodiquement la moindre ressource. Un rassemblement inhabituel de phacochères s'est formé sur le passage des éléphants. Le crottin des pachydermes renferme graines et bestioles qui peuvent faire l'affaire quand les temps sont durs. On assiste un peu partout à la grande procession des animaux qui vont boire. L'éléphant qui s'approche de l'eau partage un peu le même point de vue que le phacochère. Son souci en cette saison est tout autant de se désaltérer que de se baigner. C'est souvent l'un après l'autre. Le père phacochère a été à l'eau un peu plus tôt. Et le fils aîné vient juste d'en sortir. Il se baigne quasiment chaque jour à la même heure. C'est une routine dangereuse, car un léopard a ses quartiers sur le chemin de la rivière. Sous le regard d'un grand calao, la tante des petits, la mère du cousin, envisage une nouvelle progéniture. Le père sera un gros mâle de 80 kilos aux verrues toutes droites et impressionnantes. Grand-mère a du mal avec cette nouvelle saison sèche. Elle n'a plus que la peau sur les os, et le moindre déplacement l'épuise un peu plus. Mais elle voudrait retrouver un peu de compagnie, une de ses filles, de ses sœurs, bref, un peu de famille. C'est une autre surprise qui l'attend. Par chance, le lion est borgne. Il boite, et il est plus maigre encore que grand-mère. À cette bonne nouvelle, elle retrouve un peu d'entrain. Elle n'a plus longtemps à tenir. C'est toujours pareil au printemps. Il y a d'abord quelques ondées timides. Elles précèdent les vraies pluies, celles qui gonflent vraiment le niveau des rivières et qui, en quelques jours, font la promesse de jours meilleurs à toutes les espèces. On a enfin fini de puiser dans ses réserves. Les feuilles sont tendres et nutritives. Cette crinière dressée au vent confirme une bonne nouvelle. Grand-mère a finalement survécu à une énième saison sèche.
la verdure regagne plus vite qu'elle ne l'a quitté tout l'espace autour de la prairie aux ibis. La famille phacochère a réinvesti la grande prairie. L'abondance de végétation s'accompagne d'une prolifération d'insectes qui attirent à leur tour quantité d'oiseaux. Pour les volatiles, voilà des hôtes parfaits. Pas très grands, donc commodes pour des allers et retours avec le sol. Ils ont aussi la peau presque nue, ce qui facilite grandement la recherche des tiques dont ils se nourrissent. Quant aux phacochères, ils ne peuvent rêver plus pratique pour se débarrasser de leurs parasites. Plus les phacochères avancent en âge, et plus les deux sexes se distinguent. Sur la tête de l'aîné et du cadet, les deux protubérances qu'ils ont juste en dessous des yeux commencent à grossir. Elles vont se développer jusqu'à atteindre une quinzaine de centimètres. La sœur se distingue autrement. Elle a une sorte de moustache de poils clairs en éventail au niveau des joues. Elle est aussi plus petite que ses frères. Tout à coup, la petite famille assiste à une incursion dans la prairie. D'abord 1, puis 4, enfin 6 individus qui s'installent comme s'ils étaient chez eux. Ce qui est d'ailleurs un peu vrai, car chez les phacochères, il n'y a pas d'instinct de propriété, pas de territoire. Il n'empêche, la sœur regarde avec étonnement ces poursuites dont elle ne comprend ni le pourquoi, ni le comment. Pour maman phacochère, il ne fait guère de doute qu'il doit s'agir de cousins, mais qu'elle ne fréquente pas. Alors, elle part un peu plus loin. Les trois jeunes ont pris leur distance avec la cavalcade, et ils se sont blottis les uns contre les autres. Cette proximité est de plus en plus rare au fur et à mesure qu'ils grandissent, même s'ils entretiennent toujours une relation privilégiée. Voilà son expression la plus intime. Comme il n'y a pas d'oiseaux à cet endroit pour les épouiller, l'un des frères assure patiemment et aussi délicatement qu'il le peut la toilette de l'autre. La sœur qui a terminé sa séance recommence à manger. C'est chacun son tour. Elle a été épouillée par l'aîné, qui se prête maintenant de bonne grâce aux dents de son cadet. La sérénité est toujours relative. Il faut à tout moment se préparer à échapper au pire. Quand un prédateur est détecté, c'est une cascade de réactions qui implique toutes sortes d'espèces qui sont en fait plus ou moins concernées. Si papa phacochère ne s'affole pas, c'est qu'il a repéré l'attaquant potentiel. Et franchement, un jeune guépard n'est pas de nature à l'inquiéter.
Voilà une proie pour lui. Il y a quand même des jours où la menace est telle que la fuite s'impose. Ce gros léopard est un client sérieux. Papa Phacochère n'a pas hésité une seconde. Il s'est réfugié dans son terrier. Posté à l'entrée de son refuge, le père observe la prairie qui s'éveille et où il se passe toujours quelque chose. Les grandes antilopes ont fait fuir une nouvelle portée lors de sa première sortie. Le groupe des cousins envahissants est revenu en force, avec des femelles qui ont plein de bébés. Pour le reste, tout semble immuable. Mais en réalité, tout change. Maman Phacochère est désormais beaucoup plus souvent avec sa fille qu'avec ses frères. Quant à Papa Phacochère, il va rompre pour un moment avec la solitude. Au fil de ses errances, il a finalement rencontré un gros mâle comme lui. Ils se sont tolérés, appréciés et vont faire un bout de chemin ensemble. C'est lors d'une fin de journée, quand les hippopotames remontent sur les berges pour manger, quand les babouins s'installent dans les arbres pour y passer la nuit, que l'on a vu la petite famille réunie pour la dernière fois. Maman Phacochère, la sœur, l'aîné et le cadet broutent au même endroit à une extrémité de la prairie. Cela n'était plus arrivé depuis longtemps. Ils se retrouvent ensemble un peu par hasard, car les jeunes mâles ont pris, depuis quelques semaines, leur distance avec leur mère. Quand la nuit tombe, elle apporte son lot d'angoisse, d'incertitude à la plupart des proies potentielles. C'est l'heure où les prédateurs se mettent en chasse. Tout au contraire, c'est un moment privilégié, une longue séquence de tranquillité qui s'annonce pour les phacochères. À une condition, qu'ils aient rejoint leur terrier avant la tombée du jour. Un nouveau jour se lève sur la mare au nénuphar. Et ils sont encore peu nombreux à profiter de la belle journée qui s'annonce.
Un jeune léopard est venu boire. Ceci explique sans doute un peu cela. La tortue se sauve comme elle peut. Il arrive que les léopards les sortent de leur carapace. Le cadet et l'aîné, qui sont restés ensemble, ont gardé leurs habitudes près de la rivière aux ibis. Ils ont maintenant 18 mois. Ils sont adultes, mais pas encore en âge de se reproduire. Maman et sa fille se sont un peu éloignées. Elles ne sont pas restées seules. Elles ont rejoint un petit groupe de femelles avec leurs jeunes. La harde est composée d'individus qui sont tous apparentés. La sécheresse est bien là, qui impose une nouvelle épreuve. Que l'on soit éléphant ou phacochère, il faut, chacun à sa façon, creuser pour trouver sa nourriture. Finalement, une fois encore, d'une façon ou d'une autre, tout le monde se débrouille plus ou moins pour se baigner, pour manger et pour boire. Quand les premières gouttes sont tombées, la fratrie avait déjà connu 3 saisons des pluies. C'est dire que cet environnement lui était maintenant familier, avec ses fleurs spectaculaires et ses bestioles insolites. Les millipèdes sortis de nulle part déroulent leurs anneaux en synchronisant parfaitement le mouvement de leurs 200 pattes. Quant aux tortues léopards, elles s'activent comme jamais pour se gaver d'herbes tendres. Maman phacochère a changé de terrier. Elle a quitté la harde pour s'éloigner un peu, car elle attend de nouveaux petits. Elle n'a plus vraiment de relation avec l'aîné et le cadet, mais elle les voit parfois, car ils traînent dans les parages. Ils sont désormais en compagnie d'un jeune adulte de leur âge. Mais ce petit groupe informel ne durera pas. Quand les verrues de l'aîné ont mesuré une dizaine de centimètres, il est parti tout seul. En chemin, il se frotte souvent aux arbres, moins pour se gratter que pour signaler sa présence. Et il confirme parfois son marquage. Le cadet est parti lui aussi de son côté. Ses verrues et ses défenses sont un peu moins développées, mais comme son aîné, il se frotte là où il passe. Ce n'est pas pour marquer un territoire, il s'agit d'exister pour les autres. Par exemple pour ce gros mâle qui va devenir pendant quelques mois un compagnon inséparable. À la fin de la saison des pluies, l'aîné s'affiche lui aussi avec un partenaire. Il est plus vieux, mais moins puissant. Les
les verrues de l'aîné deviennent de plus en plus imposantes. On voit aussi désormais sous ses yeux de grosses traînées sombres. Ce sont des sécrétions qui sont propres au mâle et qu'on retrouve aussi chez les éléphants. Il a un groin très puissant. Il s'en sert pour déterrer les racines qu'il détecte grâce à son odorat hors pair. À la mare au nénuphar, voilà le nouveau compagnon du cadet. Impossible de le confondre avec un autre. Il a de longues verrues qui tombent. En s'associant à un partenaire plus âgé, le cadet entend profiter de son expérience. C'est a priori un bon moyen de réduire les risques de se faire surprendre quand on va boire. Ainsi passe la vie des phacochères. Alors que celui-ci procède à quelques travaux d'aménagement de son terrier, les membres de la fratrie ont chacun leur occupation. La sœur a déniché un arbre mort idéal pour se gratter. L'aîné s'est aventuré par hasard tout près des hommes, sans bien savoir ce qu'il fallait en attendre. Quant au cadet, qui vit de nouveau tout seul, il tombe au moment du bain en présence de cette jeune maman avec son bébé. Lui qui connaît bien les éléphants ne s'inquiète pas de la situation. Même si le bébé n'a que quelques jours et que les femelles sont très irascibles lors des premières tétées. La jeune sœur qui les accompagne montre des signes d'énervement et finalement descend à l'eau. Il y a de la tension dans l'air, mais pas de quoi renoncer à la perspective d'un bon bain. Même si la petite sœur s'énerve, le cadet a décidé de se mettre à l'eau. La profondeur est parfaite, la boue délicate. Ce serait dommage d'écourter la séance. Après ce petit moment d'émotion, pas question de déroger à la règle. Il y a toujours un cérémonial au sortir du bain. Le cadet reprend son errance, sans vrai but. Les lionnes qui sont toutes proches l'ont détecté. Avec le léopard, le lion est le principal prédateur du phacochère. Non seulement il peut le surprendre en chemin, mais aussi parfois l'extraire en force de son terrier.
Ce ne sera ni pour aujourd'hui ni pour demain. La famille a le ventre plein du zèbre qu'elle a tué durant la nuit. À la mare au nénuphar, la fille est venue seule pour son bain. Elle va prendre son temps, y apporter une attention particulière. Tout à son affaire, entre massage et soins de beauté, elle n'a pas vu le mal s'approcher. Cette séance commune est le prélude à une union qui sera éphémère, mais suffisante pour que la fille devienne maman à son tour dans un peu moins de 6 mois. Si tout se passe bien, les phacochères ont une bonne dizaine d'années d'espérance de vie. Alors, que grand-père se soit fait prendre par un léopard à son âge est plutôt dans l'ordre des choses. À un moment ou à un autre, mais plus jamais ensemble, les membres de la fratrie reviennent à la prairie des ibis, ou plus souvent encore, à la mare au nénuphar. C'est pour se gratter sur des bois irremplaçables. C'est pour observer le va-et-vient des espèces et des congénères. C'est pour la fraîcheur de l'eau, pour la rugosité délicate de la plage de boue. La fille phacochère a donné naissance à 2 bébés qui ont déjà grandi. Quant à grand-mère, qui arrive au bout de sa vie, elle n'a plus assez l'énergie pour fuir les chiens sauvages et pour éviter les léopards. Alors elle a creusé sous les clôtures qui séparent les terres sauvages de celles des hommes. Ici, il n'y a pas de lion, pas de prédateurs. Et comme, malgré sa laideur, personne ne la repousse ni ne la chasse, finalement, voilà un bel endroit pour s'endormir.